Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse de VeChain, donc on fera une analyse complète, puisqu'on a des signes intéressants, un peu juste pour parler de bottom long terme technique, mais on commence à avoir des signes encourageants. En tout cas, voilà, on a sur la majorité des alts, on est clairement dans des zones de localisation très intéressantes, on a très bien retracé, et c'est la période pour commencer à se concentrer sur son portefeuille long terme pour le prochain cycle, voilà, lire des white papers, se concentrer sur des projets, se renseigner sur des projets, et voilà, créer son portefeuille long terme, parce que c'est dans ces zones-là que vous devez accumuler, que vous devez vous concentrer à créer votre wallet long terme. Donc VeChain, pour ceux qui connaissent pas, ça va être un projet qui va permettre de résoudre les problèmes liés à l'industrie de la supply chain, donc la gestion d'approvisionnement, où il va résoudre toutes les transparences des données qu'on peut retrouver dans cette supply chain à chaque processus. Donc en gros en gros les fabricants ils vont placer des balises sur le produit, et en gros ces balises ils vont enregistrer des données sur la blockchain VeChain, et voilà, ça permet de contrôler pas mal de données, comme voilà, la qualité, la température, et on a pu ces données, ou ce manque de communication et d'information qu'on peut retrouver actuellement dans l'industrie, dans la chaîne d'approvisionnement, et c'est quelque chose d'intéressant. Alors voilà, personnellement je n'en possède pas dans mon wallet long terme, c'est un projet intéressant, il y a mieux de mon point de vue, mais ça reste un projet intéressant. Maintenant il est un peu trop centralisé, dans le sens où voilà, on a les projets qui utilisent du proof of work, comme le BTC, on va avoir du proof of stake, comme Ether maintenant. Lui il utilise un consensus de proof of authority, qui est selon moi beaucoup trop centralisé à mon goût, et c'est ce qui fait, c'est un problème pour me placer dessus, mais ça reste un projet assez intéressant quand même. Donc voilà, c'était juste pour contextualiser à quoi sert globalement le projet. Alors, je rentre pas vraiment dans les détails, mais voilà, ça permet voilà, en quelques lignes, il résout les problèmes de l'industrie de la supply chain. Maintenant, d'un point de vue technique, on a bien retracé, on est sous nos 0,886. Et ce qui est intéressant, c'est que il a réintégré un niveau clé, vu que là, on était clairement on était sur une très grosse résistance qui faisait office de support avant, on l'a cassé, elle a fait office de résistance, et on l'a réintégré. Donc ça c'est encourageant, on l'a réintégré, on a fait un petit pullback dessus là, et voilà, on est re-rentré dans notre précédent range. Donc ça c'est vrai que c'est un signal qui est assez encourageant. Maintenant, comme je dis, voilà, pas de bottom définitif, on n'a même pas cassé le précédent sommet, donc pour le moment la dynamique reste baissière. Ok, voilà, on commence pas à s'exciter, to the moon, ça y est, ça va repartir. Non, ok, la dynamique, elle est baissière, les creux, les sommets sont de plus en plus bas. Surtout, on n'a pas fait de nouvelle ATH, quand le BTC lui en a fait un, on s'est arrêté, voilà, presque sur les 0,118. Donc voilà, en général, on fait une grosse structure en M, c'est assez moche, mais bon, on a juste à faire une structure qui inverse cette structure en M, donc voilà, une structure en W comme ça, et là on aurait un réel bottom. Ce qu'il faut, c'est vraiment des creux qui soient maintenus. Là pour le moment les creux ne sont pas maintenus. Si on commence à faire quelque chose comme ça, là ok, je dirais ok, là les creux sont maintenus, c'est-à-dire que potentiellement la smart money est rentrée ici, ici et ici, et qu'elle maintient ces creux, parce que c'est le but, dans une tendance haussière, les creux ils sont maintenus. Pour le moment, moi je vois pas de creux maintenus. Donc pour le moment je vois ça comme un rebond technique, mais un rebond assez encourageant. Comme je l'ai dit, il a cassé sa résistance, il a réintégré son précédent range, et si je mets des moyennes mobiles, bah, il a cassé sa moyenne mobile de 20 périodes là, qui faisait office de résistance. Donc c'est intéressant, voilà. On casse la MA7, on casse la MA20, donc le prochain niveau c'est notre MA50 qui est en résistance ici là sur les 0,033. En monthly, est-ce qu'on a cassé la MA7? Non, on l'a pas encore cassé, on est en train de buter dessus, donc ça c'est intéressant aussi. En monthly, la MA7 c'est toujours un niveau clé, où quand on commence à la casser, bah ça peut nous donner un signal très encourageant. On a fait ici un avalement aussi, donc ça c'est encourageant. C'est-à-dire qu'en monthly on a avalé la précédente bougie, donc ici on a un signal, c'est on prend la bougie qui nous fait le creux le plus bas, c'est celle-ci, et dès qu'on casse le sommet, et ben on a un signal encourageant. Voilà, un peu comme ce signal là, hop. Voilà, ici on ravale la précédente bougie, c'est un bon signal. Ou sinon, cette bougie là, on prend le point le plus bas, le point le plus haut, dès qu'on la casse, on a également un signal encourageant. Voilà. Ici, point le plus bas, on prend le point le plus haut, on a un signal encourageant sur ce niveau-là. Donc là c'est ce qu'on fait. Alors comme je dis, c'est un peu just pour un bottom. Pour ceux qui cherchent à être agressifs, bah c'est vrai que c'était intéressant de se rentrer à la clôture monthly, ici là, ou attendre un pullback sur ce niveau-là.
revenir chercher le bas ici, le support, où c'est voilà, cette confluence entre la MA20 ici, plus le bas du range, c'est intéressant pour se positionner sur du long terme. Maintenant, ici, on est toujours, dites-vous que, voilà, d'un point de vue Fibonacci, globalement, on est sous les 0,886. Tout ce qui est sous les 0,886, c'est très intéressant pour de l'accumulation long terme. Voilà. Ça sert à rien de chercher vraiment le bottom parfait. Hein. Ça, les gens, ils cherchent vraiment toujours à acheter, voilà, le tick près. Non, c'est bon. On a fait, certes, un plus 50%, ok, mais on reste vraiment sur des niveaux d'accumulation. Tout ce qui va être sous ce niveau de prix là, pour moi, si vous voulez, si d'après vous VeChain est intéressant que sur du long terme, voilà, vous misez dessus, on va dire, et ben ça reste intéressant pour de l'accumulation. Maintenant, ceux qui veulent plutôt être dans le sens de la tendance, c'est-à-dire que voilà, ils se disent ok, moi VeChain ça m'intéresse, mais pour le moment on est en tendance baissière, et ben attendez une accumulation, voilà, DW, quelque chose qui nous prouve que on est en train d'instaurer un bottom. Voilà, ici, hop, bon là on a fait une chasse avec le crash Covid, donc c'est vrai que c'est moche qu'on casse les précédents creux, mais on réintègre, on fait ici un petit W, hop, on réintègre, ici on fait un plus gros W, voilà, là ça c'est encourageant. Maintenant ici pour le moment je vois juste des creux et des sommets de plus en plus bas. Pour de la suite de tendance, on est toujours dans une tendance baissière. Si on commence à s'affranchir ici du précédent sommet, ça peut être également intéressant. Ces sommets-là, c'est des sommets qu'on doit venir casser pour vraiment dire, ok, là, on a vraiment une demande qui reprend le dessus sur l'offre, et ça peut être clairement intéressant pour la suite. D'un point de vue MACD, ça c'est intéressant aussi, on a une triple divergence haussière. Creux, 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 de plus en plus haut, creux, 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 de plus en plus bas. Donc là, triple divergence haussière. On n'en fait pas beaucoup sur les cryptos, en général, ça arrive d'en faire une double, mais une triple, c'est vrai que c'est assez rare. C'est-à-dire que là, on avait quoi? Ici, on n'avait même pas de divergence haussière, vu qu'on faisait, même pas de divergence haussière. Donc ça c'est assez encourageant. La triple divergence haussière comme ça, c'est assez rare. Et voilà, comme je dis, on est proche d'un bottom. Alors maintenant, le bottom, où il va se faire, je n'en sais rien, mais c'est sûr qu'on est proche d'un bottom. Je voulais regarder les tunnels Vegas. Donc on est en train de buter sur notre tunnel un jour. Donc là voilà, pour ceux qui sont en swing trading, c'est trop tard pour se positionner là. Là vous par contre vous n'êtes pas sur de l'investissement, c'est-à-dire que vous avez un stop loss, vous avez des take profit, vous avez potentiellement du levier, hein, ça dépend de votre taille de position, mais là c'est un peu trop tard pour se positionner. On est plutôt sur résistance. Par contre là, ceux qui veulent chercher des setups de short en swing, on est dans notre zone de rechargement. Voilà, ici si on commence on voit qu'on est en train de buter, si on commence à instaurer des M comme ça, il peut y avoir des opportunités à chaque cassure sur les lignes de coup. Mais pour le moment, la tendance en daily, elle reste haussière, mais elle commence à faiblir. Si je mets un MACD, voilà, on diverge. Ici, ça se voit que c'est en train de faiblir. Alors, diverger, ça veut pas dire ça y est, c'est la fin. Ça veut nous dire que voilà, les acheteurs sont moins puissants que les vendeurs. Enfin, les acheteurs sont de moins en moins puissants, les vendeurs récupèrent le contrôle du momentum. Ce qu'il nous faut, c'est une structure pour confirmer qu'on a un retournement de tendance. Sur du plus court terme, qu'est-ce que ça nous donne? Bon, on est globalement dans un range ici. Voilà, on est globalement dans un range. On voit que notre tunnel lunaire, hein, qui faisait bien office de support, ici il nous pose le bottom, ici il nous pose un bottom. Là, on le casse, on le réintègre. Bon, il commence à être plate ces moyennes mobiles là, donc ça nous indique qu'on est dans un range. Mais là, voilà, pour la suite tendance, après c'est sur pas mal d'alt là. On avait des bottoms intéressants. C'est-à-dire on revient sur notre point pivot weekly. Hop, et on structure quelque chose de bullish en W. C'est-à-dire que là, j'en ai beaucoup parlé dans les précédentes analyses, hein, mais sur pas mal d'altcoins. Là, pour de la suite tendance, il y avait des magnifiques setups enclenchés. Ici, là, on structure des W, double localisation. Si je mets un MACD, on a sûrement des divergences haussières ou autres. Voilà, là, on a clairement quelque chose d'encourageant. Maintenant, pour de l'intraday, moi actuellement et sur toutes les alts, je ne fais plus de suivi de tendance, vu qu'on est dans un range assez prononcé, un range mature sur le BTC quand même. C'est-à-dire que là, on dévie, on repart à la hausse. Moi, je fais plus de suivi de tendance. J'attends une cassure, que ça soit à la hausse ou à la baisse de ce range-là, pour soit continuer sur la suite de tendance en continuation haussière, soit avoir une réelle cassure, et là, je ferai, ok, là, il y a des opportunités de short en intraday. Mais pour moi ici, voilà. Des fois, faut savoir se positionner, des fois, faut savoir rien faire. Ça dépend de vos setups. Moi, ici, pour moi, il y a pas grand chose à faire. Donc voilà, c'est un brief assez simple, assez concis, mais très clair sur VeChain.